Sacrifiant à la tradition et en respect des dispositions de l'article 72 de la Constitution du 11 décembre 1990, tel que modifié par la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, le chef de l'État Patrice Talon était face aux élus du peuple pour délivrer son message sur l'état de la nation. Mais force est de constater la présence de ces hommes des médias debout sous un arbre sur l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale en train d'échanger sur le sort des hommes des médias. Après avoir été interdit d'avoir accès à la cabine technique et d'être même dans la cour intérieure de l'Assemblée nationale pour d'autres, ces hommes des médias dénoncent cette situation de deux poids, deux mesures et cherchent à comprendre les motivations. Donc c'est inédit. C'est inédit qu'aujourd'hui la presse parlementaire n'existe plus ou existe sur papier. Parce qu'une information du genre où c'est le chef de l'État, premier citoyen de la République, qui adresse son message sur l'état de la nation et que malheureusement on constate que les journalistes n'ont pas assez. Ça là, je me demande si ça existe dans une Assemblée nationale. Je me demande si ça existe dans un Parlement. Ça là, ce qu'on vit depuis cette législature jusqu'à aujourd'hui là, c'est inédit. On n'a jamais vécu ça. Et du commun de mortels, je me demande même si, franchement, les mots me manquent même pour exprimer l'état d'âme des journalistes. Il y a des journalistes qui étaient là tout à l'heure, mais on les a tous congédiés dehors pour dire qu'il n'y a pas de journalistes et que c'est seulement l'ORTB. Pas que je suis contre l'ORTB, jamais. Mais comment se fait-il que des journalistes accrédités au Parlement, je dis bien accrédités au Parlement, qu'on leur refuse l'accès à l'Assemblée? Ils sont les seuls habilités à nous expliquer ce pourquoi les journalistes n'ont pas accès à l'Assemblée pour un discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Je dis bien un discours du chef de l'État sur l'état de la nation et on dit que les journalistes n'ont pas accès à l'Assemblée nationale. Ça là, je cherche de qualificatifs pour expliquer cet état de choses. Beaucoup de journalistes disent mais comment cette législature là, c'est une législature des miracles. Et effectivement c'est des miracles. Ceux qui font là, on n'a jamais vu. Nous-mêmes c'est avec grand étonnement qu'on a constaté cela. Nous sommes au dehors et je pense que ce n'est pas une bonne image que le jour où le chef de l'État délivre son message à la nation, les journalistes soient mis à l'écart. Ce qui s'est passé pour qu'on en soit là, on ne sait pas. Mais c'est vraiment déplorable que nous soyons mis à l'écart. Bon, s'il y a des raisons, qu'on nous les présente et qu'on sache désormais si nous devons avoir accès réellement au Parlement ou si nous devons rester chez nous comme de vulgaires individus. Et là, ça se comprendrait. Je voudrais demander à tout un chacun d'attendre peut-être que la cellule de communication ou bien que le Parlement nous dise ce pourquoi la presse parlementaire a été, si vraiment nous sommes presse parlementaire encore. Moi je sais que je suis professionnel et je sais que bien d'autres sont professionnels, même s'ils ne sont pas de l'ORTB. Mais si l'ORTB est dedans, je peux mettre ça à l'actif de la presse publique. Mais je pense que si c'est simplement ça, c'est une fausse note. C'est une fausse note que vivement nous dénonçons. Et moi je pense que ça ne doit plus se passer. Je pense que le président Patrice Talon ne nous demande pas tout ce zèle-là autour de lui, parce que lui-même est humble. Il est très humble. Je n'ai pas eu assez, parce que pour des raisons que j'ignore, parce que de tout le temps, j'ai toujours eu assez à l'Assemblée nationale pour faire mon travail comme cela se doit. Mais depuis peu de temps, on a constaté avec amertume que la presse parlementaire est mise entre parenthèses. Pour quelles raisons, on ne sait pas. Cela ne peut pas continuer ainsi. En le disant, ce n'est pas que nous sommes contre un système ou que nous sommes de l'opposition ou que nous soutenons l'opposition, mais nous le disons parce que
dans tout système démocratique qui se veut être responsable, il faudrait que tous les acteurs de la vie politique, tous les acteurs de la vie sociale jouent leur partition. Et c'est en cela que les médias jouent un rôle important dans le renforcement de la démocratie. Et nous avons constaté que ce rôle des médias est mis entre parenthèses et on se demande où allons-nous? Quelle démocratie vous voulez construire? Quel peuple vous voulez éduquer sans faire confiance aux médias? On veut des médias responsables, mais ce n'est pas des médias mis sous silence qui règlent le problème de la démocratie, qui règlent le problème du développement économique. Il faut donner la liberté aux médias de jouer leur partition. Si les médias n'avaient pas existé, on ne connaîtrait pas la rupture. Moi, je le dis à haute intelligence, vous vous souvenez des temps forts de certaines couvertures qu'on a eu à effectuer ici, où on a passé des nuits blanches. C'est ce pouvoir que les médias ont, c'est ce pouvoir de l'information qui a permis au président Patrice Talon de gagner le pouvoir. Donc nous devons œuvrer pour que la presse se renforce, pour que les médias jouent leur rôle en toute responsabilité, afin que nous puissions construire une nation humaine universelle, une nation où les libertés sont respectées, où chaque acteur joue sa partition pour que nous puissions, dans un avenir proche, parvenir au développement tant souhaité. Si on ne le fait pas, on aurait été complice d'une situation dont nous allons payer les prix bien trop. C'est ça mon point de vue par rapport à la liberté média au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on ne sent même plus qu'il y a la presse parlementaire, alors que cette presse, vous savez le rôle que cette presse a joué. Quand il y a revue, quand les gens prennent les journaux, la première information, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'était devenu le siège de l'information. Mais aujourd'hui, plus rien de tout ça là, et on se demande où allons-nous, avec quel résultat. Nous voulons faire pour plaire ou nous voulons faire pour réussir et inscrire notre nom dans des annales où on pourra être célébré. Les conditions sur place pour que la presse ait vraiment accès à cette information ne sont pas réunies. La preuve, même ici à l'Assemblée nationale, les journalistes n'ont plus de cabine de presse. Même pour suivre les débats parlementaires, c'est à la radio, nous-mêmes on les suit. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si on doit voir ce qui se passe ici, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à corriger. Face à cet état de choses, ces hommes des médias exhortent. Alors je lance un appel aux instances dirigeantes, aux instances fêtières de la presse, tout ça là, de revoir les copies. On ne sait pas ce qui se passe. Et si ça continue comme ça, on ne sait pas, là on ira. L'appel que je voudrais lancer, malheureusement, la 8e législature est déjà à sa fin. Sinon, je voudrais exhorter très respectueusement le président de l'Assemblée nationale à faire quelque chose pour redonner la joie. Parce que si les parlementaires restent dans la cabine, on discute de tout et de rien, allant dans le cadre de notre profession et du traitement des informations parlementaires. Mais est-ce que ça va encore porter? Voilà qu'il y a une autre élection le 8 janvier prochain, 2023. Vivement que la 9e législature permet aux journalistes parlementaires de retrouver le lettre de noblesse.